Nous allons également décaler les arrêts de ce balcon également. Nous allons juste ainsi que après nous allons faire l'aperçu en 3D pour voir ce que ça va donner. Mais là ça va pas donner, il faudrait que mettons nous allons mettre un nœud. Et pour mettre ce nœud, voici de la manière qu'on va faire. Nous allons décaler. Nous allons aller en 3D pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme aperçu. Voyons que c'est bien propre. Il n'y a plus de différence. Il suffit juste. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de régler ce niveau maintenant pour l'autre balcon. Nous allons juste repartir et puis à ce niveau, nous allons décaler les arrêts. Nous allons en 3D, c'est pareil. Voyons que c'est bien fait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de mettre notre acrotère tout autour en vue de fermer, afin d'obtenir la même chose que notre 3D. Alors, nous allons faire le poutou et puis nous allons juste mettre des barrières à ce niveau comme décoration en avant. Nous allons vous montrer également comment on peut mettre ces barrières. Nous allons revenir à ce niveau. Nous allons voir comment nous pouvons, pour ce faire, nous allons juste prendre le mur. Nous allons paramétrer la hauteur de notre acrotère à 1 mètre. Nous allons mettre 1 mètre. Nous allons aller à ce niveau. Ensuite, nous allons prendre là. Nous allons poursuivre. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Le reste, nous allons mettre des barrières. Des barrières décoratives. Nous allons continuer là. Nous allons aller à ce niveau. Ensuite, nous allons repartir de là à ce niveau. Vous voyez comment c'est simple. À travers les axes, c'est tellement simple. Ensuite, nous allons prendre ici. Voilà le poteau que nous avons déjà effectué. Ce que nous pouvons faire, nous allons mettre notre case d'escalier. Nous n'allons pas la laisser comme cela. Pour ce faire, nous allons paramétrer à nouveau mur. Nous allons mettre 3 mètres. Puis nous allons
faire ceci. Grâce aux axes, nous allons suivre les axes. Voici un peu ce que nous allons obtenir. Nous allons fermer. Nous n'allons pas oublier de mettre une porte, parce qu'il faudrait qu'il y ait une porte pour que à ce niveau on puisse sortir. Voilà. Nous allons vous montrer également comment mettre un toit. Et cela dépend de chacun. On peut mettre un toit, des tuiles, tout dépend. Ou une dalle, ça dépend également. Vous pouvez faire une dalle également pour fermer. Et nous allons mettre un toit. Là, vous allez profiter, connaître comment on met les toits et comment on peut faire les bordures. Pour faire le toit, nous allons aller ici. Vous allez voir l'élément toit, vous cliquez. Vous allez voir la pente en arrière qui fait 2,8. Nous allons mettre l'épaisseur de notre toit. Vous avez plusieurs types de matériaux. En allant au niveau de plan et coupe, vous allez voir structure, hachure, coupée. Vous cliquez à ce niveau, hachure, coupée. Vous allez choisir un type de vêtement. Je peux choisir 130. Bon. À ce moment, nous avons notre épaisseur du toit qui est actif. Et généralement, pour les toits en tôle, c'est 0,1. C'est pas si lourd. Et pour la couleur, nous pouvons choisir un toit. L'angle, nous allons mettre 5. La pente. Nous allons mettre OK. Et voilà. Maintenant, vous avez vu que nous avons affiché à l'aide de nos éléments qui sont là. Dès que nous cliquons, vous voyez l'axe qui apparaît au milieu pour nous faciliter. Et nous voulons que l'eau se déverse de ce côté. Dans ce cas, on vient à ce niveau, à l'axe, vous cliquez et vous venez à ce niveau également. Vous fermez. Maintenant, il y a ce symbole qui va apparaître. Si vous voulez que l'eau se déverse là, vous cliquez là. En ce moment, la pente va venir de ce côté. Et vous revenez à ce nouveau, le crayon qui va apparaître. Ce n'est pas fini, vous faites cela. Et puis vous fermez. Vous allez en 3D pour voir qu'est-ce que cela vous montre. Voilà un peu l'aperçu que nous avons de notre toit. Maintenant, nous voyons que la pente doit être si forte. Nous allons procéder au réglage. Nous pouvons la faire directement ici. Pour cela, il suffit de sélectionner toit. Nous allons diminuer notre pente à 3. Vous avez vu que c'est descendu. Et nous pouvons également diminuer quelque chose. Nous avons fait 2,8, nous avons allé à 2,6 pour notre pente en arrière. Et vous voyez maintenant, vous voyez un peu la pente, ce que ça donne. Donc, maintenant, nous allons vous expliquer également comment faire pour roigner tous ces éléments afin de faire la bordure. Il suffit de... Je vais sélectionner ce mur, je vais diminuer sa taille, parce que c'est la partie la plus basse. Je vais juste mettre de 8. Voilà. Nous allons
cliquer ce mur. Nous allons faire clic droit. Vous allez voir raccorder à toit à pan unique. Quand vous cliquez ce niveau, vous allez voir raccorder hauteur d'éléments. C'est pour tailler, nous allons faire raccorder. Et lorsque nous faisons raccorder, voilà ce qu'on obtient. Également, nous allons faire raccorder ce niveau. Voilà ce qu'on obtient également. Nous allons sélectionner les deux à la fois. Nous allons faire clic droit, raccord. Et voilà. Nous avons taillé et maintenant nous allons vous montrer comment vous pouvez faire des bordures. Les bordures, il s'agit des accrotaires. Des accrotaires en béton que vous allez poser en bordure. Et à ce niveau, nous pouvons mettre un chenot ici qui va canaliser l'eau, qui va la déverser vers une sortie. Nous allons avoir des sorties d'eau, d'évacuation d'eau. Il y aura une pente qui sera créée à partir de ça, où l'eau va sortir à ce niveau. Également, à ce niveau, nous allons créer une sortie à partir de cela aussi pour l'évacuation des eaux. Donc, nous allons vous montrer comment nous pouvons faire les bordures pour notre toit. Nous allons sélectionner le toit et nous allons faire les bordures pour les trois côtés, pour ces trois côtés, parce que l'eau déverse de ce côté. Donc, nous allons commencer par ce volet. Vous allez sélectionner votre toit. Ensuite, vous venez au milieu. Vous cliquez. Et quand vous cliquez cette boîte qui s'ouvre, vous allez faire translation. C'est comme si vous déplacez. Maintenant, de la même manière que je vous avais expliqué comment vous pouvez déplacer les murs en faisant copier. Donc, vous allez maintenir CTRL. Le plus va apparaître, qui veut dire que vous allez copier. Et vous allez cliquer. Ça veut dire que vous allez copier le toit. Et vous allez faire à nouveau cela. Mais cette fois-ci, c'est pas déplacer. Vous allez décaler les arrêts. Et vous allez décaler cela à un niveau donné. Un niveau presque la même comme pour le mur. Et vous allez directement aller à réglage de toit. L'épaisseur, vous allez la modifier à 0,25. Mettez 0,25 comme épaisseur. Et la couleur, pour différencier du toit, nous allons mettre une autre couleur. Nous allons prendre cette couleur. On va mettre cette couleur. Et du moins, nous pouvons toujours mettre cette couleur. C'est à vous de voir la couleur qui vous plaise. Je mets OK. Et je vais maintenant la prendre. Ça sera en ce moment déplacé. Je mets translation. Juste. Et je viens juste à ce niveau pour mettre la bordure ici. Et je peux aller en 3D pour voir comment cela apparaît. Vous avez vu. Comment cela apparaît, mais nous n'allons pas sentir la différence parce que nous avons mis presque la même couleur. Et nous allons changer cela. Nous allons repartir. Nous allons changer cela. Nous allons repartir au niveau de notre réglage du toit. Nous allons prendre une autre couleur qui va nous permettre de faire la différence. Nous allons prendre cette couleur. C'est des briques. Nous voulons couleur homogène.
vais prendre cette couleur, mais une couleur chocolat, cette couleur pen 10, voilà, c'est la bonne. Nous allons faire pareillement à nouveau. Nous allons resélectionner le toit et cette fois-ci nous allons la décaler vers de ce côté. Nous allons faire encore translation et cette fois-ci nous n'allons pas oublier de faire CTRL pour copier. Nous allons mettre OK. Nous allons juste cliquer là pour faire encore décaler arrêt. Nous allons la décaler à une distance presque la même comme pour le mur et nous allons aller à toit auquel nous allons modifier l'épaisseur 0,25 et nous allons modifier également le vêtement. Nous allons mettre pen 10 et cette couleur nous allons juste prendre et puis nous allons la déplacer là. Il faut zoomer. Nous allons bien la placer. Lorsque nous l'avons placée, nous allons la copier également pour mettre à l'autre côté parce que c'est les mêmes. Donc, je vais sélectionner. Et puis je vais faire copier, CTRL pour dire que j'ai copié. Et je vais la mettre à ce niveau. Je vais la mettre à ce niveau. Et je vais étirer pour qu'elle soit à ce niveau. Nous allons étirer également notre accroteur. Nous allons l'étirer de derrière. Et puis, nous allons aller en 3D pour voir ce que ça donne. Voilà. Voici un peu. Nous allons juste avancer notre accroteur de l'avant pour que ça soit identique. Juste l'avancer en avant et nous allons voir que c'est identique, c'est les mêmes. Vous voyez, vous avez fini de faire l'autre accroteur et l'eau va descendre à ce niveau. Nous allons prolonger un peu la tôle pour qu'elle sorte. Pour cela, nous allons juste cliquer au milieu. Notre toit est sélectionné. Nous venons là. Nous allons mettre 0,25 comme sortie. C'est bon. Et lorsque vous allez en 3D, vous allez remarquer que c'est sorti. Et là, vous avez votre pente. Et voilà, c'est fini. Vous avez votre escalier. Montez. Maintenant, nous allons vous montrer, les barrières. Comment nous pouvons mettre des barrières à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Les barrières également ici. Sans plus tarder, nous allons retourner au R, notre étage. C'est à ce niveau que nous allons placer les barrières. Pour ce faire, nous allons prendre objet. Lorsque nous cliquons à objet, nous allons sélectionner éléments de construction. Lorsque vous cliquez éléments de construction, vous allez voir barrières et rampes. Vous allez les types de barrières ici. Choisissez. Nous allons prendre
comme barrière, nous pouvons choisir cette barrière. C'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et nous allons la fixer. Et puis voir qu'est-ce que ça va nous donner. Nous allons la mettre à ce niveau. Nous allons voir en 3D qu'est-ce que ça donne. Voici en 3D ce que ça donne comme barrière. Donc nous allons prolonger cette barrière jusque là. Nous allons mettre l'autre là. Et l'autre à ce niveau. Je vais les déplacer, ne vous inquiétez pas. Je vais les déplacer pour faire une rotation. Je vais d'abord étirer. Je vais étirer. C'est bien vrai que ça ne traverse pas. Mais nous pourrons faire juste un aperçu pour vous montrer. En réalité, ça ne traverse pas. Ça sera scindé. Nous allons faire une rotation de cet objet en faisant CTRL R. Nous allons faire notre rotation. La rotation n'a pas été bien faite. Nous allons les sélectionner, faire CTRL R. Nous venons là. Mettons un Shift pour que ça soit à ce moment. Nous allons juste prendre ce niveau. Nous allons faire déplacer l'aide de cet outil. Nous allons la positionner juste là au milieu. Nous allons la prolonger à l'extrémité comme nous l'avons vu comment on fait. Déplacement de nœud. Et parce que nous allons juste tout simplement faire copier, nous allons faire CTRL, puis nous allons juste la placer ici. Vu que c'est les mêmes, nous allons purement éliminer ces éléments. Nous allons voir en 3D. Nous allons voir en 3D qu'est-ce que cela donne. Voilà l'aperçu en 3D de notre barrière. Nous pouvons mettre cette barrière au-dessus également ici. Et pour le faire rapidement, nous allons copier justement. Et nous allons faire CTRL-C. Puis nous allons à l'étage. Nous allons faire CTRL-V. Et nous allons mettre OK. En 3D. Voilà ce qui nous donne en 3D. Bon, c'est bien vrai que nous avons eu à changer un peu. Parce que là,
Il y avait quelques détails de modifications que nous avons fait, mais ça n'enlève à rien la conception et la méthode. Nous allons également modifier notre devanture. Avant, nous allons mettre la dalle au niveau de ce garage. Les poteaux, nous allons diminuer la taille des poteaux de notre mur de clôture. Pour le faire, nous allons retourner au rez-de-chaussée. Pour sélectionner facilement ces poteaux, nous allons prendre zone. Nous allons sélectionner poteau pour dire que c'est poteau que nous voulons seulement. CTRL A. Et nous allons purement modifier la taille. Nous allons la mettre à 2,20 mètres. Nous allons mettre OK. Nous allons venir à nouveau ici. Nous allons faire la même chose. Nous allons encore sélectionner le poteau. CTRL A. Et nous allons faire 2,20. Nous allons appliquer également ce niveau. Nous allons appliquer d'abord ici. Nous allons cliquer poteau, CTRL A. Nous allons mettre 2,20. C'est déjà 2,20. Peut-être à cause de ce poteau qui a été déjà fait. Nous allons la désélectionner et puis repartir à poteau. Cette fois-ci, 2,20. Et ce que nous allons procéder, mettre une porte à ce niveau. Nous allons mettre 2 portes pour notre garage. Nous avons en bas du choix, soit une porte, soit 2 portes. Nous allons mettre porte de garage. Nous allons aller à porte. Et dans porte, nous allons voir la rubrique garage. Porte garage. Nous allons choisir celle-là. Nous allons mettre 3 mètres. La hauteur de 20. Et nous allons aller à option de ici au niveau de l'option porte garage. Nous allons voir le type de porte, le modèle. Choisissons un modèle que nous voulons. Pour choisir ce modèle, cela dépend. Comme nous pouvons choisir ce modèle également. Nous allons mettre les bras, les poignets. Et c'est pas fini, nous allons poursuivre en faisant une ouverture de notre porte. Ouverture en 3D. Et nous allons désélectionner pour faire partie celle-là.